Bonjour! Si vous écoutez cette vidéo, c'est probablement que votre enfant ou un autre ami de son milieu a attrapé une gastroentérite, mieux connue sous le nom de gastro. Comme plusieurs parents, vous vous posez probablement une foule de questions. Cette vidéo a pour but de vous renseigner entre autres sur la maladie, sur les conditions nécessaires pour un retour dans le milieu et sur les moyens à prendre à la maison pour protéger les membres de votre famille. La gastroentérite est une inflammation du système digestif qui provoque des vomissements et de la diarrhée. Elle dure habituellement moins d'une semaine. On peut attraper la gastro de différentes façons, par exemple en serrant la main d'une personne infectée si ses mains sont contaminées, ou bien en touchant des surfaces ou des objets contaminés par des selles ou des vomissements. On peut aussi l'attraper en consommant des aliments contaminés si une personne infectée ne s'est pas bien lavé les mains avant de cuisiner. La gastroentérite se présente par des diarrhées, des vomissements et de la douleur au ventre. On parle de diarrhée quand les selles sont plus liquides et qu'on a plus de 2 selles que la fréquence habituelle. Elle peut parfois s'accompagner de fièvre, de sang dans les selles ou de signes de déshydratation. Chez l'enfant, la déshydratation se manifeste par une diminution des urines, une augmentation de la soif, l'absence de larmes et la sécheresse de la bouche et de la langue. Les enfants en santé peuvent régurgiter, vomir ou avoir une selle molle de temps à autre sans risquer de se déshydrater. Vous devriez consulter un médecin si votre enfant présente les symptômes suivants. De la douleur au ventre qui persiste ou s'aggrave, une fièvre qui dure plus de 24 à 48 heures, des plaques qui apparaissent sur la peau, du sang dans les vomissements, dans les selles ou des selles noires, la présence de signes de déshydratation, des diarrhées et ou des vomissements fréquents et abondants ou qui persistent plus de 7 jours, et l'état général de votre enfant qui change ou vous inquiète. En cas de doute ou si vous avez des questions, communiquez avec InfoSanté au 811. Si votre enfant a moins de 6 mois, vous devriez d'emblée consulter en cas de diarrhée. Un enfant qui présente de la diarrhée devrait rester à la maison s'il est trop malade pour participer aux activités du service de garde ou de la classe, s'il fait de la fièvre, s'il y a présence de sang dans ses selles, s'il est incapable d'utiliser les toilettes pour chacune de ses selles, donc il est incontinent, et finalement s'il porte des couches. Il pourra revenir après l'épisode aigu s'il va bien et que ses selles sont contenues dans la couche. Il pourra retourner dans son milieu au moins 24 heures après la fin des derniers symptômes. Avant cette période de 24 heures, votre enfant pourrait être encore contagieux. Il pourrait donc transmettre sa gastro à d'autres personnes dans son milieu de garde ou son école. S'il venait y avoir trop de cas de gastro dans le milieu de garde ou à l'école, l'infirmière pourrait allonger ce délai à 48 heures afin de tenter de contrôler l'éclosion. Le traitement de la gastroentérite vise à éviter la déshydratation. Les liquides à privilégier sont le lait maternel, la préparation pour nourrissons ou le lait de vache selon l'âge de votre enfant, et les solutions de réhydratation orale en cas de vomissement ou de diarrhée importante. Celles-ci sont des solutions équilibrées en eau, en sel et en sucre. Les liquides de dépannage, comme du Gatorade ou du bouillon, peuvent aussi être utilisés pour une courte période. Encouragez votre enfant à boire. Vous pouvez offrir à votre enfant ses aliments habituels en portions réduites, offerts plus fréquemment et de façon progressive. Veuillez vous référer à votre pharmacien ou à InfoSanté au 811 pour plus d'informations sur les traitements possibles. Évitez les aliments avec des sucres ajoutés, puisqu'ils peuvent empirer la diarrhée. Évitez les médicaments antidiarrhéiques, car ils peuvent être dangereux pour votre enfant. À la maison, le lavage des mains avec de l'eau et du savon est essentiel. Lavez vos mains avant, pendant et après la préparation des repas, avant de manger, après être allé aux toilettes ou avoir aidé un enfant à y aller, et après avoir changé la couche d'un enfant. Assurez-vous que votre enfant se lave les mains soigneusement et fréquemment, surtout après être allé aux toilettes et avant de manger. Faites-le pour lui s'il est trop jeune. Lavez et désinfectez les objets et les lieux qui ont été en contact avec les vomisseurs ou les selles de votre enfant, comme la toilette, mais aussi les poignées de porte, les interrupteurs, les robinets, etc. Tant que l'enfant a de la diarrhée, il ne doit pas fréquenter les lieux de baignade. En conclusion, la gastroentérite est fréquente et touche souvent les jeunes enfants.
Il est très important d'attendre au moins 24 heures après la fin des derniers symptômes avant que l'enfant puisse réintégrer son milieu. Le lavage des mains et la désinfection des surfaces sont d'excellents moyens pour freiner cette propagation. Voilà ce qui conclut cette capsule informative sur la gastroentérite. N'hésitez pas à vous référer à ces ressources si vous voulez en savoir davantage. Merci pour votre écoute.